Tu es pasteur, mais cela ne fait pas de toi chrétien. Tu es chantre de Jésus-Christ, bien sûr, mais cela ne fait pas de toi chrétien. Tu es prophète de Jésus-Christ, cela ne fait pas de toi chrétien. Peu importe le don que tu as en toi pour Jésus-Christ, cela ne fait pas de toi chrétien. Le don ne sauve pas, le don ne sauve pas. Il y a même des pasteurs qui ne sont pas chrétiens. Mais il prêche du haut de la chair, il n'est pas chrétien, il est croyant. Peu importe ce que tu fais pour Jésus-Christ, cela ne fait pas de toi chrétien. Tu es croyant, tu crois en Jésus-Christ. Et tu as ce don-là qui est gratuit. Le don est gratuit. Mais le royaume de Dieu n'est pas gratuit. Tu dois quitter du croyant et entrer dans le christianisme, donc chrétien. Tu dois quitter donc croyant et être chrétien. Nombreux remplissent les églises. Aujourd'hui, on pense que le fait d'aller à l'église, tu mets une longue jupe, tu mets une belle veste, tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu chantes, tu as une belle voix, tu es chrétienne. Tu prêches, il y a l'onction et tout, tu es chrétien. Non. Tu fais des miracles, tu es chrétien. Non. N'oubliez pas que Jésus-Christ honore sa parole, obéit à sa parole, respecte ce qu'il a dit. Il n'est pas un Dieu qui dit et il ne fait pas. Non. Il dit, il fait. Quand tu lui rappelles sa parole, Seigneur, tu as dit que tu guériras. Celui qui croira en toi, oui, tu crois en lui, il te guérit. Voilà pourquoi ça fait de toi croyant. Tu es croyant. Tu crois en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il accomplit sa parole en toi. Il y a quoi à voir avec chrétien là maintenant? Donc, on est des croyants et on ne veut pas devenir chrétien. On veut rester seulement des croyants. Alors que Jésus-Christ nous demande d'être des chrétiens. Nous devons être des chrétiens parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ doit venir habiter en nous. Le Saint-Esprit doit venir habiter dans l'homme afin que tu deviennes chrétien. Tu dois avoir le Saint-Esprit en toi. Et quand le Saint-Esprit sera en toi, toi-même tu verras tes agissements. Tu verras un grand changement dans tes actes maintenant. Parce que la vie chrétienne, ce sont des actes. C'est pas ce que nous, voilà, c'est pas l'habillement, c'est pas le fait d'aller à l'église, les dîmes et tout ça. Non, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de bons samaritains aussi dans les églises. Tu peux faire du bien, c'est naturel. Il y a des gens qui ont le don de la libéralité. C'est naturel. Mais tu dois devenir chrétien pour ton propre salut. Aujourd'hui, on remplit les réseaux sociaux. On ne sait pas quel est le travail qu'on fait même dans les réseaux sociaux. Tu ne sais que regarder les vidéos, liker, voilà, tu fais l'ambiance et tout. Pourquoi tant te distraire ainsi? On n'a pas refusé il y a un temps que tu peux te distraire, mais fais attention. Fais attention. Tu dois être chrétien. Tu ne dois pas être dans le bain des réseaux et puis te laisser te lancer dans leur ambiance, leur distraction et puis tu oublies qui tu es. Tu dois être chrétien. Tu dois quitter du croyant et devenir chrétien. C'est là que le Saint-Esprit va habiter en toi et tu verras le changement dans ta vie. Tu verras comment les comportements que tu avais qui n'étaient pas bien devant Dieu vont changer. Tu vas commencer à avoir un comportement que même les gens vont dire, ah, ça c'est un comportement chrétien. Parce que Jésus nous a dit dans la Bible que nous allons reconnaître les chrétiens, ceux qui sont de lui, qui viennent de lui par les œuvres. C'est par les œuvres. Ce que nous disons ne pèse pas devant Dieu plus que ce que nous vivons.
La vie que nous menons parle très fort devant Dieu que ce que nous disons. Donc le don ne sauve pas. Tu as le don, tu chantes, tu prêches, tu fais quoi pour Dieu, c'est bien. Mais ça ne te sauve pas. Ça ne va pas te sauver. Lis dans Matthieu, le livre de Matthieu, là où il dit que plusieurs me diront, Seigneur, on a fait des miracles, on a prophétisé, on a fait en ton nom. Oui, ils ont fait des miracles au nom de Jésus-Christ. Et pourtant, quand tu fais le miracle au nom de Jésus-Christ, c'est pour dire que Jésus a validé. C'est lui qui a fait le miracle, toi tu as demandé, il a fait le miracle. C'est pour dire, il a travaillé avec toi. Mais comment ça, il te dit encore que tu n'entreras pas dans mon royaume parce que, voilà, tu as commis l'iniquité. Tu connaissais ce qui était bien, que Dieu aimait que tu puisses faire, mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es fié du don, alors que le don ne sauve pas. Et tu oublies que quand Dieu, tu fais un miracle, tu oublies que Dieu n'a fait que respecter sa parole. Ce n'est pas pour l'honneur de toi. Parce que tu vis quoi qui plaît à Dieu pour qu'il puisse t'honorer. Il respecte sa parole. Devenons chrétiens. Devenons chrétiens. Il n'y a plus le temps. Hein? Il n'y a plus le temps. Tu seras surpris le jour que tu vas voir ce monde ici. Il y a eu un chaos, quelque chose de surprise qui s'est abattu et arrivé dans la ville. Et c'est là que tu vas dire, Seigneur, sauve-nous, moi, Seigneur. Comme les gens ont l'habitude toujours de prier quand il y a des problèmes. Alors que quand tout va bien, il ne se prépare pas. Un bon guerrier, il se prépare pendant que d'abord il n'y a pas la guerre. Il sait que la guerre arrive, je dois déjà me préparer avant que cela arrive. Mais il y a de ceux qui attendent que la guerre arrive d'abord pour qu'il aille prendre les armes, pour qu'il aille se préparer, pendant que la guerre est déjà là. Mais on va te tuer. Quand Jésus dit qu'il viendra comme un voleur, quand le voleur vient, il signale. Il ne fait pas signe. C'est pour dire qu'il viendra, il ne va pas signaler aux gens. Ça serait surprise au monde. C'est pour voir lesquels se sont préparés, lesquels sont véritablement de lui. Lesquels s'étaient laissés emporter totalement dans les choses de ce monde.